Bonjour, on s'intéresse au concours Avenir 2024 avec les questions sur les probabilités. Ici, il y a des nombres, questions 30 à 33, elles sont toutes reliées. Et pour ces 4 questions, on va s'intéresser à une expérience aléatoire qui est la suivante. Donc on pioche au hasard 2 jetons indiscernables au toucher sans remise dans une urne, contenant 2 jetons rouges et M jetons verts. Le joueur gagne 1 euro pour chaque jeton vert et il perd 2 euros pour chaque jeton rouge tiré. Et X, c'est la variable aléatoire associée à son gain algébrique, donc un gain qui peut être négatif si on perd de l'argent. On a donc une urne, 2 rouges, M vert. On a donc au total, on a M plus 2 jetons. On va en piocher donc 2, d'accord, sans les remettre. Et indiscernable. Donc on va pouvoir faire peut-être un arbre. Donc l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Donc au départ, on peut avoir rouge, ensuite on peut avoir vert. On ne remet pas, il restera quand même au minimum un rouge. Donc on peut avoir encore rouge au deuxième coup, vert ici, rouge, vert. Donc qu'est-ce qui peut nous arriver ici pour les valeurs de X? Donc si on a 2 rouges, on gagne. Donc ici, on perd 2 euros, donc moins 4. Ici, si on a un rouge, donc rouge, on va dire, on perd, donc c'est moins 2. Et vert, c'est plus 1. Donc ici, rouge moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Vert rouge, ça fait moins 1. Vert et vert, ça fait plus 2. Voilà. Et après, les probabilités, on les écrira. Donc combien de valeurs différentes peut prendre la variable X? 1, 2, 3 valeurs. Donc 3 valeurs. X appartient donc à l'ensemble, donc moins 1. On va commencer on va prendre dans l'ordre. Moins 4, moins 1 et 2. Donc 3 valeurs. Il n'y a qu'une réponse exacte à chaque fois. Donc pour la question 30, ça c'était assez simple. 3 valeurs. Maintenant, quelle est la probabilité de réaliser un bénéfice? Donc là, il va falloir calculer l'espérance. Donc dans l'arbre, je vais compléter. Donc probabilité de rouge au début, donc on a 2 sur M, M plus 2. Et ensuite, ici, on a donc M sur M plus 2. Alors le bénéfice, c'est la seule valeur de X qui m'amène au bénéfice, c'est ici. D'accord? Ça, c'est le bénéfice, le seul. C'est donc grand X égale 2. Donc le bénéfice, il n'y a qu'un chemin qui mène au bénéfice. Là, la probabilité de faire donc du bénéfice, c'est la probabilité du chemin vert-vert. Donc je passe par en bas. J'ai pris un vert au premier coup. Donc j'avais M possibilité sur M plus 2 jetons. Et on va multiplier par ici. Alors quand on est dans ce chemin, on a enlevé un vert. Attention. Mais on a aussi enlevé un jeton. Donc là, on aura M moins 1. Et par contre, j'ai plus que M plus un jeton, puisque j'en ai enlevé un. D'accord? Donc ici, la probabilité, c'est donc M fois M moins 1 sur M plus 1 fois M plus 2. On regarde ce qu'on me propose. Donc en haut, ça fait M carré moins M. D'accord, si je développe, M carré moins M. Et en bas, si je développe, M carré plus M plus 2M, 3M plus 2. Il y a forcément une qui est exacte et une seule. Si on regarde les 4 propositions, il semble que ça soit la A. Voilà, donc ça c'est pas mal. Déjà, on avance tranquillement. Donc je répète, pour faire du bénéfice, il faut que grand X soit positif. Et le seul chemin qui mène grand X positif, c'est celui du bas ici, vert et vert. Maintenant, quelle est la plus petite valeur de M pour que le joueur puisse espérer ne pas perdre d'argent? Question 32. Quelle est la plus petite valeur de M pour que le joueur puisse espérer ne pas perdre d'argent? Alors là, il y a le mot espérer. Espérer, ça veut dire qu'on va aller calculer l'espérance. Et pour qu'il puisse espérer ne pas perdre d'argent, il faut que l'espérance soit positive. Donc, on va calculer l'espérance. Pour ça, il faut la loi de probabilité. Donc ici, il y a un petit peu de travail quand même. Donc ça, c'est donc les valeurs de grand X. On a moins 4, moins 1, et on a 2. Alors 2, on l'a déjà calculé. Donc ça, c'est les 3 valeurs. P de X égale XI. Maintenant, la probabilité de chacune de ces 3 valeurs. Donc pour x égale 2, c'est le bénéfice. On a dit m carré moins m sur m, donc carré plus 3m plus 2. Ici, pour moins 4, alors c'est le chemin du haut. Donc la probabilité que x soit égal à moins 4, c'est facile à calculer aussi. Donc on a pris une rouge au premier coup, 2 sur m plus 2, fois une rouge au deuxième. Il n'y a plus qu'une rouge, mais il y a une boule de moins, donc c'est ceci. C'est-à-dire 2 sur la même chose, m carré plus 3m plus 2. Donc là, j'ai 2 sur m carré plus 3m plus 2. Donc la probabilité de moins 1, la somme des 3 doit faire, donc ici, 1. Ça veut dire que si on ajoute ici, donc la probabilité, il faut avoir donc, la somme doit faire 1, donc c'est 1 moins les deux autres. Alors on va tout mettre au même dénominateur, ça va
être assez rapide finalement. Donc en haut, on aura 2 plus m carré moins m. Et maintenant, on met le même dénominateur. Donc tout sur m carré plus 3m plus 2. Donc là, j'aurai m carré plus 3m plus 2 moins donc 2 moins m carré plus m. Alors les m carrés disparaissent. Les 2 disparaissent, il me reste 4m. Donc P vaut 4m sur le même dénominateur. Donc 4m sur m carré plus 3m plus 2. Maintenant, on calcule l'espérance. Donc l'espérance, c'est une moyenne hein, avec des coefficients. Donc on fait chaque fois la probabilité fois la valeur. Donc on aura tout qui est sur m carré plus 3m plus 2. Je vais le laisser en facteur. Donc en haut, j'aurai quoi? 2 fois moins 4, moins 8. 4m fois moins 1, moins 4m. Et ensuite, on a 2. 2 fois, pardon, m carré moins m. 2 fois m carré moins m. J'obtiens donc m carré plus 3m plus 2. Alors en haut, j'ai 2m carré, moins 2m, moins 4m, moins 6m, moins 8. En haut, il va falloir, on veut que ça soit positif hein, ou nul. Donc ici, il faut trouver le signe. Donc ça veut dire que je vais aller chercher les racines. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une racine évidente. Un m égale, regardez, si je prends moins 1, ça fait 2 plus 6 moins 8. Donc ça veut dire que c'est factorisable par m. Donc ici, plus 1. Ça veut dire que vous avez ici un coefficient 2, m plus 1, fois m fois quelque chose. Donc je dois avoir moins 8. Donc ici, vous voyez, il faut moins 4. Ça fera moins 4 fois moins plus 1, donc moins 4 fois 2 moins 8. Donc voilà, on a factorisé. Donc on a en haut 2 fois m plus 1 sur m moins 4, divisé par en bas, je rappelle que c'était m plus 1 fois m plus 2. Vous voyez, on peut simplifier. Et ça fera donc 2 fois m moins 4 sur m plus 2. Alors je peux simplifier, hein, c'est forcément non nul, m est positif strictement. Donc on a ceci comme espérance. Et donc il va falloir que cette espérance elle soit positive. Donc regardez, m plus 2, il est positif, puisque m appartient à grand N. D'accord, m ça appartient à grand N étoile, donc ça veut dire que pour que ça soit positif, il faut juste que le haut soit positif. Et on obtient assez rapidement m moins 4 positif, donc m doit être supérieur ou égal à 4. Est-ce qu'on me propose ceci? Oui, la plus petite valeur de m, ça sera donc 4. Vous voyez, c'est une question quand même avec pas mal de travail. Il faut aller chercher l'espérance, hein, factoriser, simplifier et trouver le signe. Maintenant, la variance si m égale 2. Donc on va refaire la loi de probabilité pour m égale 2. Donc ici, on permettra de calculer la variance. Donc moins 4, moins 1 et 2. Alors je calcule déjà le dénominateur. Hein. M carré plus 3m plus 2 pour m égale à 2. Donc ça donne quoi? 4 plus 6 plus 2, ce qui me fait 12. Donc là on aura 2 sur 12. Alors je vais laisser sur 12, on verra après. 4, ça fera donc quoi de fois 8 sur 12. Et ici donc je remplace par 2. 4 moins 2, 2. 2 sur 12. Alors on peut simplifier quand même par 2. Même oui, une fois. Donc on aura tout sur 6, ça sera plus pratique. Donc là j'aurai 1 sur 6, 1 sur 6 et 4 sur 6. Donc 1 sur 6, 1 sur 6 et 4 sur 6. Et ça, c'est donc la loi de probabilité pour m égale à 2. Maintenant, il faut calculer la variance. Quelle est la formule? Pour m égale 2, on va aussi calculer l'espérance. On va en avoir besoin pour le calcul de la variance. Donc pour m égale 2, ça fait 2 fois moins 2 sur 4. Ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Donc maintenant, la variance. Alors, quelle est la formule? C'est la somme des carrés des écarts multipliés par les probas. Donc ça veut dire qu'ici, dans mon tableau, on va rajouter une ligne. En haut, on va calculer donc x moins l'espérance. Alors, moins 4 moins moins 1, ça fait moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça fait 9. Ici, je fais moins 1, moins moins 1, moins 1 plus 1, 0. Et ensuite ici, je fais 2 moins moins 1, qui fait 3 au carré, ça fait 9. Donc ça ici, hein, cette ligne que j'ai rajoutée, c'est le x moins l'espérance au carré. Et là, ça va aller vite parce que regardez, ça fait donc maintenant facile à calculer. Je me fais une moyenne avec cette ligne-là. Donc 9 fois 1 sixième.
On aura tout qui est sur 6 d'ailleurs, comme d'habitude. Donc 9 fois 1, 9, plus 4 fois 0, 0, plus 9 fois 1, 9. Ce qui me fait 18 sur 6, ce qui me fait donc 3. Donc ma variance ici, elle vaut 3, et donc c'est D. Donc je répète, pour calculer la variance, il faut dans le tableau rajouter une ligne. Alors je vais la remettre une deuxième fois, parce que c'est pas tous les jours. On avait peut-être fait des calculs de variance. Ici on va faire donc x moins l'espérance que vous mettez au carré. Donc d'accord, l'espérance c'est moins 1 ici. Donc on fait x moins moins 1. Donc ça fait x moins moins 1, ça fait x plus 1. D'accord, vous devez faire x plus 1 au carré. Donc comme il vaut moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 1 plus 1, ça fait 0 au carré, ça fait 0. 2 plus 1, 3 au carré, ça fait 9. Et on fait en fait comme un calcul d'espérance, mais sur ce tableau-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire 1 sixième fois 9, plus 4 sixièmes fois 0, plus 1 sixième fois 9. C'est ce que j'ai fait ici. Ça donne 3. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.